Sergent Asman Maman Touré, élu secrétaire général par consensus à la deuxième congrès ordinaire des syndicats nationaux des forestières du Mali, Sinafoma, comme adjoint-chef Joya Maxime Diara, c'est samedi 26 octobre 2024 au siège de CDTM. La cérémonie d'ouverture a été présidée par les représentants du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social et les représentants du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, accompagnés par les représentants de CDTM. Le bureau est composé de 53 membres et 3 sous-commissions de travail pour un mandat de 5 ans. L'élection qui vient de se dérouler n'est pas simplement un vote, mais c'est une affirmation de notre collectif de nous unir pour défendre nos droits et améliorer nos conditions de travail. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre participation active. Votre voix compte. C'est grâce à votre engagement que nous avons pu atteindre ce consensus. Cela démontre non seulement la force de notre syndicat, mais également notre capacité à dialoguer, à trouver des solutions ensemble. Nous avons des défis devant nous, mais je suis convaincu que main dans la main, nous pouvons les surmonter. Ce consensus est le reflet de notre diversité et de notre unité. Il montre que malgré nos différences, nous partageons une vision commune, celle d'un environnement de travail respectueux et équitable. Je m'engage à être à l'écoute de vos préoccupations et à travailler pour représenter nos intérêts collectifs. Ensemble, nous allons bâtir un avenir où chaque membre se sent valorisé et écouté. Aujourd'hui, une paille se tourne et je tiens à saluer le travail accompli par le secrétaire général sortant et son bureau. À l'attention des plus hautes autorités que nous considérons comme des partenaires naturels, le syndicalisme est un dialogue social permanent et le Sinafoma reposera sur ce socle. Par rapport aux grandes orientations de notre politique syndicale, nous notons une avancée majeure sur le plan de renforcement des capacités de nos militants, de la promotion des droits syndicaux auprès des instances de décision, de la mise en évidence des intérêts des travailleurs au-dessus du profil personnel. Ce congrès nous permet aussi d'évaluer de manière objective les résultats obtenus, de souligner les limites et les lacunes du syndicat et de résumer les leçons tirées du mandat précédent. Le Sinafoma exhorte tous les secrétaires généraux des différents comités et sections à tous les niveaux d'affirmer leur rôle en tant que représentants des syndiqués, de veiller et de protéger les droits, les intérêts légaux et légitimes des travailleurs. Il doit continuer à innover plus fortement dans l'organisation et l'exécution des activités syndicales et de s'adapter à la structure du travail, aux besoins, des aspirations des travailleurs et aux exigences de l'intégration régionale. C'est le lieu de demander auprès de nos plus hautes autorités l'alignement du service des eaux et frais avec les autres corps paramilitaires ou à défaut de se procurer des statuts propres au service des eaux et frais. À cette occasion, le nouveau bureau a décidé de donner quelques attestations de reconnaissance aux personnes qui ont contribué dans la réussite des activités menées par le Sinafoma. Parce que nous savons déjà ce que vous vivez dans le champ, dans les forêts, et que vous n'avez pas tout le temps les moyens dont il vous faut pour d'abord votre propre protection d'abord. Parce que pour protéger la forêt, il faut qu'on soit bien protégé. C'est pourquoi la CDTM engagera toutes les actions qu'il faut pour que vous puissiez être mis dans des conditions vous permettant d'exercer correctement et en toute sécurité votre fonction. À cette occasion, le ministre me charge de vous transmettre ses salutations syndicales et ses chaleureuses félicitations. L'occasion est donc opportune pour moi de souligner et de saluer avec vous la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance le 25 août 2023 par le gouvernement de la République du Mali et ses partenaires sociaux qui a assorti d'une grève sociale de 5 ans et grâce auquel nous assistons aujourd'hui à un apaisement sans précédent du climat social en République du Mali. C'est le lieu pour moi de remercier au nom du gouvernement et au nom bien propre votre centrale syndicale,
le patronat et l'ensemble des organisations syndicales pour la réalisation de cet acte de patriotisme de haute portée. La stabilité de vos institutions résulte du respect de vos propres textes, des textes nationaux et internationaux.